Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 coupes sur le plateau, mais aussi des joueuses et des joueurs et des lauréats. Voilà, la Coupe Vaudoise, eh ben on en parle justement. Le football, c'est la thématique du jour dans Fais voir ta région. Moi, je vous pose ici et vous, vous êtes avec nous. Bienvenue. Voilà, et on va lancer cette émission spéciale Coupe Vaudoise avec des applaudissements. Déjà, bah oui, applaudissez-vous. Voilà. L'US Terre Sainte féminine, représentée aujourd'hui par Greg, Zia et Camélia. Et puis le FC Genelier-Beugnin, représenté dans le canapé par le coach Zaza. Et puis par les joueurs qui sont juste derrière. Alors pourquoi on vous reçoit ? Eh ben parce que vos deux équipes ont remporté dimanche dernier la Coupe Vaudoise. Pour GB, c'est la deuxième. Pour les filles, c'est la première. Et quelle victoire incroyable. On va revivre ça ensemble, justement. Et on va commencer. Ah bah voilà, on voit les garçons, cette victoire. Voilà, vous revoyez ces images. Là, c'était à quelques... Voilà, le sifflet final. Zaza, ça fait quoi déjà de revoir ces images ? Comment ça va ? Bon, déjà, ça va bien. De les revoir, je crois que je les ai déjà vus une dizaine de fois, je pense. Ouais. Ça fait toujours du bien de voir quand on gagne. On ne va pas la gagner chaque année, je pense. Il ne faut pas oublier que c'est un doublé, comme tu l'as dit au début. C'est quelque chose de très fort, ce qu'on a fait. Il y a des gens qui le minimisent parce qu'ils ont l'impression que c'est normal. Mais non, je pense pas. Et je pense que c'est très dur de gagner 2 fois de suite la Coupe. Mais c'est historique d'ailleurs, parce que la BCV Cup, il me semble que c'est la première fois qu'un club le gagne 2 fois. Hein. C'est la première fois qu'un club la gagne 2 fois de suite. Et c'est la deuxième fois qu'un club va, depuis ce nom, en finale de suite, ouais. Déjà. Avant nous, c'était Yverdon. Il y a eu dans l'histoire de la Coupe Vaudoise qui avait un autre nom, un autre club qui a gagné 3 fois de suite, qui était Le Mont, mais c'était il y a 20 ans. On marque un peu l'histoire, comme il l'a dit Manu. Ah, quand même, bah oui, ça se voit d'ailleurs. Voilà, cette explosion de joie sur ces images. 3-0, hein, c'est le score final contre le FC Aigle. Ça s'est passé à Colovray, tant les filles que les hommes. Mais puisqu'on est sur vous, messieurs, Manu, capitaine d'équipe, déjà, qu'est-ce que ça fait de revoir ces images ? C'était il y a un peu plus d'une semaine. Déjà, est-ce que ça va ? Ça va bien. Après une semaine, on a gentiment récupéré physiquement. Notre état commence gentiment à être mieux. La soirée a été très, très, très longue. Ouais. Non, mais c'est incroyable de revivre ces moments. J'ai l'impression que l'année passée, c'était magique, mais cette année, c'était encore mieux. Ouais. Comme disait Zaza, de le faire 2 fois de suite, on n'y croyait pas, mais on s'est battu en équipe pour aller la chercher. Après, de le jouer à Nyon, c'était comme de jouer à la maison. Exactement. Bah ouais. L'ambiance était incroyable, les supporters étaient là. Bah, on voit les enfants aussi. Ouais. Donc, la relève est prête. La relève arrive. Exactement. Chez GB, bah, voilà, qui est très fort hein, à chaque fois qu'il y a une finale. On va revenir un peu sur tout ça, sur vos émotions, sur comment s'est déroulée la soirée. Mais déjà, ce n'est pas la seule victoire régionale qu'on a. Parce que ces coupes, alors déjà, il y en a beaucoup, hein, les filles. Zia, pourquoi vous nous avez amené toutes ces coupes ? C'est quoi ? C'est déjà la coupe de championnat qui est là-bas et ensuite les coupes de coupe vaudoise dans les catégories FF15, FF19 et active. Ok, donc 4 coupes au total. Alors pour vous, vous représentez, vous êtes la capitaine, hein, Zia, de cette équipe donc qui évoluait en 3e ligue, qui maintenant, grâce à cette coupe, évoluera en 2e ligue. Et en plus, la coupe vaudoise, donc ça fait championnat et coupe vaudoise. C'était une saison incroyable pour vous. Ah oui, c'était vraiment une saison en or pour nous. Vraiment incroyable, je pense une super performance de toute l'équipe et juste un ensemble. Ah ouais. J'ai pas encore les mots pour ça. Mais... Ça fait quoi justement ? On va donner le micro peut-être à Camélia, voilà, qui est derrière, de revoir ces images-là pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous l'avez vécu ce moment ? Alors sincèrement, c'est un moment que je pense que je vais pas oublier. On était tous ensemble, il y a même les autres qui sont venus nous supporter et ça fait vraiment plaisir, tous les médias qui viennent, les parents. Et donc, je pense vraiment que c'est un moment qu'on ne va jamais oublier. Et voilà. Bah, ça fait sourire Greg, le coach. Vous, ça représente quoi pour vous, cette victoire en Coupe Vaudoise, vous qui représentez aussi l'équipe ? Pour moi, c'est juste une énorme fierté pour les joueuses, le club, les parents,
Tout le club, en fait, c'est vraiment quelque chose. Je suis très fier de ça. Ça fait un moment qu'on travaille pour ça. C'était un objectif au début de l'année de gagner cette coupe. Et puis, je crois que c'était bien mérité. Ouais. Alors, 2 victoires régionales, je le disais, mais d'un côté l'US Terre-Sainte, de l'autre Gennevilliers-Beugnin, les filles et les hommes. Déjà, vous vous connaissiez entre vous ou pas? Est-ce qu'il y en a qui se connaissent là sur le plateau? Non, les filles. Ah ben voilà. Donc vous allez apprendre. Ah si, Greg. Un petit peu, ouais. Ouais. Je joue pour la 2e équipe de Terre-Sainte. Ah d'accord, ok. Donc vous avez déjà rencontré sur le terrain ces hommes du Gennevilliers-Beugnin. Ça représente quoi, c'est vrai, Zaza, pour cette région en fait, d'avoir à la fois les filles actives et puis les hommes actifs, de remporter 2 coupes vaudoises pour le district de Nyon? C'est génial. C'est génial, c'est bien pour la région. Souvent, on parle que les équipes les plus fortes, c'est sur Lausanne, donc on est aussi là, à la côte, donc il faut représenter. Et puis, Ouais. je pense qu'on le représente bien, justement, entre les féminines et les masculins qui gagnent cette coupe. En plus, elles ont gagné le championnat, donc nous, pas encore, malheureusement. Ouais. Mais voilà, c'est très bien de gagner des trophées. C'est des choses qui sont uniques à vivre. Ouais. Unique à vivre, effectivement. Et puis, il faut préciser, parce qu'on est en 2e ligue, donc on est dans des championnats amateurs. Hein. C'est un esprit aussi familial. Il y avait beaucoup de monde à Colovray, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'est aussi ça, finalement, la Coupe vaudoise et puis les ligues que vous représentez. C'est cet esprit familial aussi qui règne, hein, Greg? Oui, alors pour nous, c'est une première qu'on vit ça. On ne s'attendait pas forcément que ça joue au Colovray et puis qu'il y a autant de monde qui vient. Mais c'est vraiment des super expériences pour nous, pour les filles. Ouais. Et puis on espère qu'on va revivre ça l'année prochaine. Alors, j'aimerais des anecdotes, les gars. Prenez le micro là. Tiens, voilà, Seb là-bas. Seb. Alors, comment vous avez fêté? Tranquille. Sans forcer. Non, on a bien arrosé ça. On est bu 2-3 verres dans la buvette, au vestiaire. Après, on est parti aux Abériaux. Et ensuite, on est allé à Nyon, à l'after, un petit peu de pub. Et puis, ça nous a fait chaud au cœur aussi de pouvoir passer une soirée avec Zaza, parce que l'année passée, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il avait dû rentrer un petit peu précipitamment. Il était fatigué. Fatigué, ouais. Beaucoup d'émotions l'année passée. C'était pas de sa faute, je pense. Bon, Lorenzo, j'entendais une anecdote là, avant que l'émission commence. Là. Toi, c'est allé? Moi, c'était super. J'ai dû un peu contrôler tous ces sauvages un peu, mais c'est pour ça que j'avais un mégaphone justement pour faire régner un peu l'ordre. C'est reconverti. Non, mais c'était une bonne soirée avec tout le monde et du coup on a bien profité. Mais tout ce qui s'est passé à cette soirée restera à cette soirée. Sam, c'est vrai, c'est la 2e année consécutive. Honnêtement, quand vous avez débuté, là on voit le début du match là sur ces images. Au moment où vous rentrez sur le terrain comme ça. Franchement, vous y croyez à ce miracle de faire un doublé? Vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là? Oui, bien sûr, on y croit. On l'a déjà fait une fois, donc pourquoi pas 2? Et voilà, si on arrive en finale, c'est pas pour rien. Donc voilà, après, ça se joue sur un match, c'est 50-50. Et voilà, on a gagné, donc tant mieux pour nous, on est très contents. Mais oui, bien évidemment qu'on y a cru jusqu'au bout. Manu, comment on vit un match comme ça, une finale de Coupe vaudoise pour la 2e fois consécutive, dans la tête, il se passe quoi en fait? Avant, pendant, après? C'est un yo-yo, c'est un ascenseur émotionnel, non? Bon, c'est vrai qu'on a passé la journée ensemble, hein, donc on était mangé à l'auberge de Coinsin, qui est un de nos sponsors. Et déjà là, on est dans notre bulle, hein, donc c'est vrai que l'équipe ne voit pas un peu le côté extra du foot. On est vraiment concentré à attaquer ce match. Après, la motivation, forcément, quand on rentre sur le terrain, quand on voit les supporters, que ce soit les nôtres ou ceux de Aigle, ça donne encore une petite motivation supplémentaire. Ouais. Mais franchement, je pense qu'il n'y a quasiment rien à faire. Il y a tout qui est là pour bien faire. Pour que ça marche. Maintenant, après, il faut faire bouger les jambes, quoi. Exact. Après, il y a les jambes, effectivement. Voilà. Zia, vous partagez ce que disent les garçons, là? C'est ça aussi que vous ressentiez, vous, en entrant sur le terrain? Ah oui, totalement. Alors, je pense que c'est important dans un match comme ça. C'est une finale, donc ça se gagne. Et il faut rentrer avec la confiance. Et je pense que c'est aussi... Mais comment on fait? Parce que moi, je me dis, il y a un stress incroyable qui doit... Moi, j'ai vécu aussi un peu. Hein. J'étais avec vous avant, pendant, après. Et on sent cette tension qui est palpable, qui est là. Comment on fait pour tenir mentalement, se dire, là, c'est le moment où il ne faut pas qu'on faiblisse, quoi?
Et puis rassembler les troupes aussi, parce que c'est un jeu d'équipe. Hein. Comment on fait? Bah, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur nos qualités et on sait qu'on peut le faire. Donc après, il faut se baser sur ça et après, il faut vivre le moment à fond, quoi. Ouais. C'est quoi le rôle d'un coach, Greg, à ce moment-là précis, quand c'est une finale de coupe? Alors je pense que c'était justement essayer de donner la confiance. Et puis ouais, surtout de faire comprendre que c'est un super événement, qu'il faut avoir le plaisir, si on gagne ou si on perd. Il faut, comme Zia a dit, il faut vivre le moment. Ouais, vivre le moment. Zaza, c'est vrai, je pense que c'est ça aussi, mais je voyais comment vous parliez aussi aux joueurs dans les vestiaires et tout ça. Il y avait vraiment ce côté, il faut aussi qu'on prenne du plaisir. Il faut qu'on se rappelle aussi pourquoi on est là. On est là pour vivre des belles émotions, en fait. Qu'importe finalement aussi le score, même si vous les motiviez pour qu'ils gagnent, forcément. Mais il y a aussi ce côté, n'oubliez pas que vous vivez le football. Pour être là, à ce moment-là précis, il faut que vous profitiez. Alors, pour moi, la finale, par rapport à ce qui est dit, c'est qu'elle a commencé déjà bien avant. En fait, elle a commencé au début de la semaine. Notre premier entraînement le mardi, je pense que la finale, elle a commencé là, où ils ont senti peut-être que c'était un peu différent déjà dans mon état d'esprit, parce qu'il faut la préparer avant. Si on arrive le jour même et qu'on les lance sur le terrain, c'est clair que ça peut aller dans tous les sens. C'est un groupe à motiver, il ne faut pas oublier pourquoi on joue au foot. Au départ, on joue au foot parce que c'est un jeu. Et le jeu, quand on fait un jeu, c'est pour le plaisir. Ça, il ne faut jamais l'oublier, en fait. À tout niveau, il ne faut jamais l'oublier. Et nous, on est dans un club où, justement, ils prônent ça. On a un groupe et des joueurs qui sont une famille entre eux, qui s'entraident. Et en fait, ça, c'est le premier point à mettre en place. Ouais. Dans une finale. S'ils sont tous solidaires sur le terrain, et quand je les vois rentrer sur le terrain encore avec le regard qu'ils ont, je me dis que de toute façon, ça va être un bon match. Ouais. Après, le score pouvait être dans un sens ou dans l'autre, parce que Aigle, il ne faut pas oublier que c'est une bonne équipe. Bah, maintenant, on a gagné, c'est très bien, mais avant le match, c'est clair qu'il faut les mettre sur un focus et puis de prendre du plaisir, de jouer entre eux, c'est, je pense, le plus important. Dany, on va lui passer le micro. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que vous êtes tous amateurs, amatrices, donc vous avez tous un job, des familles à côté. Il faut s'entraîner dur. Et puis quand il y a un enjeu comme celui-ci, comme une finale avec une coupe à gagner, comment on fait justement pour accorder sa vie privée et puis le football et ces enjeux-là? Finalement, on ne change pas vraiment nos habitudes. Zaza nous le disait, hein, c'est qu'une finale, c'est un match comme un autre, il ne faut pas vraiment changer tout ça. Après, typiquement, il y en a beaucoup qui ont des enfants, qui sont papas. C'est aussi, ils doivent s'adapter et puis c'est aussi la famille autour qui aide beaucoup. Ouais. Et c'est très important l'entourage. Mais c'est ce qui fait que ces moments-là sont encore merveilleux parce qu'on peut les partager avec énormément de personnes, avec que ça soit même le petit supporter qu'on ne connaît pas, finalement, on est content de le faire pour lui. Ouais. Camélia, vous partagez ça aussi. Comment vous avez fait, vous? Parce que la plupart, je crois que vous êtes étudiante aussi, pas mal, à l'USTS. Il y a les examens aussi qui approchent. On est en mai. C'est compliqué d'allier tout ça, non? Oui, je pense que c'est vraiment une expérience unique parce que le matin, durant la journée, on va à l'école. Et ensuite, il faut vraiment savoir être dans un autre monde et ensuite aller aux entraînements parce qu'on est là pour jouer, parce que c'est notre passion, mais on est aussi là pour gagner et représenter le club. Donc vraiment, c'est une expérience qui est différente. Mais je pense que Greg et Zia, ils nous ont vraiment beaucoup aidés et nous ont permis de rester concentrés à travers la saison et de faire la différence entre l'école et le foot. Ouais. Bon, je ne vous ai pas demandé à vous, les filles, ça s'est passé comment la fête? Il y a des anecdotes à donner, Zia? On n'a pas vu à l'after. Manu dit, on ne vous a pas vu à l'after. Ouais, vous êtes rentrés tôt, Zia, c'est ça? Non, alors on a bien fêté ça. Ouais. Un deuxième week-end de suite, vu que le premier week-end, on a fêté au Zaberio. Le match contre Prangin, on a gagné pour assurer notre promotion. Et ensuite, ce week-end-là, on a aussi fait pareil. Ouais, donc c'était intense, quoi. Ouais, on va dire ça. Ouais, et là, il y a les examens qui arrivent, ça va? Oh oui, ça va. Ouais, on verra. Ok, et Greg, il va comment? Là, en ce moment, très bien. Ouais. Très bien. Fatigué un peu quand même, hein? Fatigué, ouais. Une grande saison pour nous. Ouais. Beaucoup de travail, pas seulement moi, mais beaucoup des entraîneurs. C'est vraiment une équipe ensemble. On est 8-9 entraîneurs ensemble. Puis on partage tous les idées.
Et puis là, dimanche, hier, on a réussi à gagner la Coupe FF15. Ouais. Et en finale, qui est là devant vos pieds, voilà. Pardon, la Coupe Suisse. Ah. On est qualifié pour la Coupe Suisse dans 3 semaines avec les FF15. Et donc plein de belles choses du côté du football féminin. C'est ça aussi, Zia, ça met en lumière cette Coupe vaudoise aussi que le football féminin, on l'a vu d'ailleurs à Colovray avec le monde qu'il y avait aussi dans les tribunes, que ça gagne aussi en engouement. Hein. Ah oui, clairement. Alors, ça fait super plaisir de voir justement les plateaux TV qui s'intéressent à nous, certains autres médias, le journal aussi. Et ça fait toujours plaisir de se voir aussi justement sur ces papiers-là et à la télé. Et c'est toujours quelque chose de spécial. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose dont on va se remémorer encore longtemps. Ouais. Il le voit de quel œil, justement, les gars, Manu, le fait que le football féminin, comme ça, soit de plus en plus mis en lumière aussi, et surtout qu'il y ait du niveau, qui progresse. On voit les équipes de notre région qui montent petit à petit de 3e ligue en 2e ligue, et puis qu'il y a un niveau qui s'intensifie dans la région. Non, mais je pense que c'est super, hein, franchement, de voir ça, et puis il faut que les encourager à continuer. Aujourd'hui, ça reste aussi l'avenir, hein, donc on voit même dans les professionnels, le football féminin est en train d'augmenter en niveau, donc tant qu'à faire, il faudrait qu'on fasse un petit match une fois entre vainqueurs de Coupe vaudoise. Oui, voilà, hein, on pourrait organiser ça. C'est exactement. Comme ça, on pourra vraiment comparer le niveau et puis leur donner des petites astuces aussi, et elles aussi. Donc, ouais. Ok, bon, très bien. La suite alors, qu'est-ce que c'est, Zaza, là ? Nous, il nous reste un match de championnat samedi. Ouais. On ne joue plus rien. Donc le championnat. La Coupe Suisse encore. Hein. C'est vrai, Manu dit il y a la Coupe Suisse. Oui, parce que le fait de gagner la Coupe vaudoise, ça fait qu'ensuite vous allez jouer les qualifications pour la Coupe Suisse. On va voir si le sort de Genolier sera meilleur que l'année passée. Des années même avant où ils étaient en Coupe Suisse, je crois qu'ils n'ont jamais chopé un très très gros. Ouais. Pourquoi pas choper Lausanne ou Servette pour avoir du public en fait, et puis qu'ils voient ce que c'est d'avoir la pression et de voir ce que c'est des professionnels en face, parce que moi qui y suis allé, c'est vraiment un autre monde. Ouais. Ça serait beau pour eux, parce que je pense que c'est le plus beau souvenir qu'ils pourraient avoir, c'est de jouer encore contre des professionnels. Ouais. Et c'est vrai que cette Coupe Suisse, là aussi, ça met encore en lumière, ça vous mettra en lumière d'autant plus. Et puis c'est une chance pour un club aussi de 2e ligue d'y participer. Hein. C'est une chance, et c'est pas chaque année qu'on gagne la Coupe, c'est la Coupe qui fait qu'on se qualifie. Donc on a la chance de le faire 2 fois de suite. J'espère qu'on aura un autre tirage que l'année passée, qui était un mauvais tirage pour nous, et en plus on est sorti, donc c'est encore pire. Mais voilà, d'avoir une expérience en fait, d'avoir vraiment joué contre un club de haut niveau, où ça ramène des supporters justement de l'autre club et qui puissent voir ce que c'est de jouer devant 2-3 000 personnes, avec encore plus de fumigène qu'est-ce qu'il y a eu là, mais peut-être dans l'ordre correct des choses. Là-dessus, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais un petit mot quand même, hein, avec ce qui s'est passé, les supporters d'Aigle, hein, qui ont mis à un moment donné les fumigènes aussi sur le terrain. Voilà, on a quelques images. Puisque vous en parlez, Zaza, ça aussi, c'était compliqué à gérer quand même. Hein. À ce moment-là, le match s'arrête pendant 15 minutes. On fait sortir, la sécurité fait sortir les supporters d'Aigle qui ont débordé par rapport à la loi aussi, hein, de ce que prévoit le football dans ces ligues notamment. Et là, le match s'arrête et on ne savait pas s'il allait continuer ou pas. Comment vous l'avez vécu ? Je ne sais pas, les garçons, Seb, comment vous avez vécu ça ? Sur le moment, c'était un petit peu frustrant parce qu'on sait qu'il y avait pas mal de familles quand même à côté, des enfants. Et franchement, nous avons simplement envie de finir cette rencontre. Puis là, en l'occurrence, il y avait déjà 3-0, donc on avait envie de célébrer et de fêter, mais c'est vrai que c'est un petit peu gâché la fête. C'est dommage parce que tout le monde était dans la certitude. Les joueurs d'Aigle ont essayé aussi d'aller un petit peu calmer leurs supporters, si on peut appeler ça des supporters. Et non, mais c'est dommage. Stressant. C'est stressant quand on est sur le terrain comme ça. J'étais avec vous, hein, Zaza. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Pour moi, en fait, c'est pas du tout ce qui représente une fête du foot, déjà, pour commencer. Après, malheureusement, quand on dit que Aigle, les joueurs sur le terrain, rien à leur reprocher, leur staff à eux non plus. Donc, de ce côté-là, non. Mais par contre, on voit qu'un joueur d'Aigle aller vers les supporters. J'aurais bien aimé que tout le staff, tous les joueurs, ils vont près de ces gens qui sont là et qui ne sont pas là pour le foot, qui sont plutôt là
pour faire autre pour chose. faire du bruit et puis se faire remarquer. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait 15-20 personnes d'Aigle en fait, qui aillent vers eux et puis qu'ils leur disent les gars, maintenant partez, on n'a plus besoin de vous. Parce que c'est ce que j'attendrais de moi, de mon équipe en fait. Je pense que je serais le premier à aller là-bas et puis leur crier dessus. C'est ça qui m'a frustré en fait. Heureusement, finalement, ça s'est plutôt bien terminé, en tout cas en ce qui concerne le match qui a pu continuer, les familles qui n'ont rien eu, du côté aussi de Nyon et puis les vôtres. Et le match a pu se terminer après sur un 3-0. On va terminer sur une bonne note, justement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Manu ? Un bon tirage pour la Coupe Suisse. Ouais. Ça, réponse quand, d'ailleurs ? Bientôt. Ouais. 1er juillet. Ouais, c'est ça. En juillet, d'accord, ok. Et le match, les premiers matchs, ce sera en septembre, c'est ça ? C'est le week-end du 18-19 août, je crois. Ah oui, fin août, d'accord, ça arrive assez vite. Ok, la Coupe Suisse. Et puis le championnat. Le championnat, finir le dernier match à la maison, donc ce samedi contre Morges. On va présenter les 2 dernières coupes à nos supporters. Ouais. Je sais que Morges n'a plus rien à jouer. Normalement, ils font les finales. Ouais. Et puis finir en beauté. Ouais. Et puis se reposer, puis recommencer une belle saison 2024-2025. Et pour les filles à l'US Terre Sainte, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Greg, Zia, on dit quoi ? Là, je crois on commence déjà les préparations pour l'année prochaine. On a 3 mois avant on commence le championnat. Ça va être une autre étape pour nous. Mais je pense qu'on est confiant du groupe. Et puis on va tout donner, en tout cas. Bon, et on va vous souhaiter une bonne chance en 2e ligue, pour vous, les filles, vous, les garçons aussi, pour la suite. Et puis, la Coupe Suisse, on reviendra avec vous. Puisqu'on parle de Colovray, qu'on parle de football, et puis que vous avez disputé cette Coupe Vaudoise sur les terrains de Colovray, eh bien, sachez que le Stade Nyonnais a lui aussi terminé sa saison. Alors, au 2e niveau national, en Challenge League, ils sont arrivés 7e. On va écouter ensemble, justement, les mots du coach Christophe Cachili à l'heure du bilan. Bonjour Christophe Cachili. Salut. Alors ça y est, cette saison de Challenge League s'est achevée lundi, ici par une victoire du Stade Nyonnais contre Haro, 4-3. Au final, le Stade Nyonnais termine 7e au classement. Déjà, comment ça va ? Comment vous vous sentez en cette fin de saison ? On se sent bien, un peu fatigué forcément, parce que la saison est longue, semée d'embûches. Mais elle se termine bien, déjà avec un maintien acquis assez tôt dans la saison. Un dernier match avec une belle victoire, même si il est vrai qu'avec un petit peu plus de réussite, si on avait gagné avec 4 buts d'écart face à Haro, on avait la 6e place. Et là, force est de constater quand même qu'on est égalité avec Haro à 1 point de Ville. Voilà, je pense qu'on est là où on doit être. Vous l'avez dit, le maintien est assuré. Est-ce qu'on peut dire finalement que la mission a été accomplie pour cette première saison en Challenge League pour le Stade Nyonnais ? Ouais, peut-être même plus que ça. C'est vrai qu'au niveau comptable, on a assuré le maintien quasiment sur 3 tours avec la victoire sur le premier match du dernier tour contre Baden. On a produit du jeu, on a été fidèle à nos principes. On a aussi évolué avec un groupe qui avait très peu bougé, donc on a dû professionnaliser ces joueurs qui se sont aussi pris en main eux-mêmes. Alors bien sûr, on ne peut pas tout avoir d'un coup, parfois on a manqué d'expérience, donc les joueurs ont beaucoup appris. Maintenant, le groupe a montré beaucoup de caractère pour revenir dans le championnat. On a aussi été frappé par un coup dur avec la perte d'un élément important, le papa de notre capitaine. Bien sûr, ça a touché le capitaine, mais aussi le groupe. Encore une fois, on s'est relevé pour assurer le maintien assez tôt. Et peut-être qu'on s'est maintenu trop tôt, parce que quand les objectifs sont acquis, on n'est plus sur des objectifs individuels. Et c'est vrai que nous, on s'est rendu compte qu'individuellement, on n'était pas supérieur aux adversaires, mais collectivement, oui. En se maintenant assez tôt dans la saison, qu'il y avait plus grand-chose à jouer, c'était compliqué de se motiver, on va dire. L'important, c'était de bien finir. On se lève avec la victoire contre Haro, ça fait du bien. Et je pense que c'était important de finir sur une victoire parce que ça aurait été cruel vis-à-vis de la saison de terminer par une défaite. On sentait votre émotion quand vous parliez de vos joueurs, des aléas, de ce qui s'était passé. Donc on sent l'aspect familial aussi de votre équipe et du Stade Nyonnais. Du coup, ma question, c'est est-ce que cette famille du Stade Nyonnais, est-ce qu'elle va rester la même ? Alors on est encore en train de discuter, mais forcément les joueurs qui étaient en prêt chez nous vont retourner dans leur club. Peut-être qu'il y en a qui vont revenir, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Maintenant le groupe, on fait pour garder le plus possible le noyau dur, faire dans la continuité. Ces joueurs, comme vous l'avez dit, c'est ma famille du football, c'est mes enfants.
On a construit quelque chose sur le terrain, mais aussi en dehors, c'est important. Et on ne peut pas casser ça comme ça. Et je pense que c'est justement le gage de sécurité qu'on peut avoir pour envisager une saison de manière sereine. Donc on va pas faire de révolution parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Recruter des joueurs pour aller chercher moins fort que ce que j'ai, je ne vois pas l'intérêt parce que j'ai déjà un groupe de qualité. Assurer le maintien, la pérennité, je crois que les mots du coach sont clairs. Mais alors, coach, avec vous, sans vous, est-ce qu'on peut déjà affirmer que vous rempilez pour une saison prochaine, Christophe Cachili? Pour l'instant, c'est le cas. Après, vous savez, le football, ça va à 200 à l'heure. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc rien n'est signé encore? Si, puisque je suis sous contrat. Après, il y a des opportunités parfois qui ne peuvent pas se refuser. Pour l'instant, je reste fidèle à mes joueurs et de toute façon, ce sera eux les premiers au courant. Mais je pense que ça prend la bonne voie de rester ici. On espère bien sûr vous suivre au même niveau, si ce n'est encore plus fort, hein, la saison prochaine en Challenge League. D'ici là, bonnes vacances, Christophe Cachili déjà, bien mérité. Et puis on se retrouve à partir du 12 juin pour la reprise des entraînements et puis saison prochaine du championnat. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci à vous, avec grand plaisir. Voilà, ça c'était donc pour le football, grande page accordée au football aujourd'hui dans Fais voir ta région. Mais il y avait plein d'autres sports et vous allez voir, il y en avait beaucoup ce week-end. Voilà les résultats sportifs du week-end, c'est jeux, 7 et matchs. Voilà, faites-moi la place, je suis avec vous. Voilà, pour parler d'autre chose que j'aime beaucoup, voilà, voir tout le monde comme ça, voir du monde en plateau. Alors, on va commencer par parler de rugby parce que c'est à nouveau un super week-end hein, pour le Nyon Rugby Club avec la victoire des hommes 70-12 contre Avuzy et des Myrmidons 30-0 contre les Salamandres. Écoutez les réactions de Chris et Ludo du NRC. Une très belle victoire, un très beau match. On a su être sérieux parce que c'était un match sur lequel il y avait un double enjeu. Premier enjeu, c'était bien terminer le championnat, un peu sur la lignée de ce qu'on a produit en deuxième partie de saison. Et le deuxième enjeu, c'était préparer cette demi-finale qu'on va jouer la semaine prochaine à domicile. J'avoue que je ne réalise pas encore. C'est vrai que l'année passée, on a failli redescendre. Et puis la dernière fois qu'on s'est retrouvé en phase finale, ça fait il y a quelques années. Il faut que je prenne quelques jours pour réaliser. Demain, il faudra vite switcher sur la demi-finale. Et puis clairement, je crois que le groupe, on a vraiment créé un super groupe. Et puis on veut vraiment aller au bout. Cette fois, on va aller au bout de cette demi-finale, aller en finale. Enfin voilà, je crois qu'elle ne peut pas nous échapper cette fois-ci. En tout cas, on mettra tous les ingrédients pour. Il va falloir faire preuve de concentration. Il va falloir faire preuve aussi d'abnégation. Et il va falloir qu'on travaille. Travail, comme dirait Mbappé, bien dormir, bien manger et bien préparer ça. Voilà, oui, ça vous fait sourire forcément. Je pense que ça doit résonner avec votre sport. Alors, les deux équipes sont dans les starting blocks pour les demi-finales de championnat qui se dérouleront donc ce samedi 1er juin à Colovray. Les filles affronteront les Wildcats à 14h et les hommes devront se défaire d'Hermance à 16h. On croise les doigts pour vous pour la finale. On passe au Nyon Basket féminin et c'est toi Zaza qui va le faire. Regarde, tu vas nous lire ça puis tu vas regarder la caméra ici. Alors dis-nous. Mais je sais le lire ou pas? Bah oui. Je sais pas, on va voir. Alors le Nyon Basket féminin fait encore des miracles. Après la Coupe Suisse en avril, les U16 ont remporté le championnat dimanche en battant Fribourg au Rocher 58-57. Bravo. Et les filles de deuxième ligue ont remporté la Coupe Vaudoise ce week-end. Elles disputeront les finales de championnat jeudi. Comme quoi, la relève du Nyon Basket féminin est bel et bien en marche. Oh bravo. Ah ouais, on peut l'applaudir quand même. Voilà. Bravo Zaza. On va parler apnée, parce que notre moine apnéiste, et oui, vous rigolez, mais attention, Loïc Vuillemin a encore pulvérisé des records lors d'une compétition en Égypte où il a fini 3e au classement général. Il a plongé jusqu'à 101 mètres. Il nous a laissé un message. Écoutez-le. Bonjour NRTV, c'est Loïc Vuillemin depuis Sharm el-Sheikh pour vous faire partager les bons résultats de la Coupe du Monde ici qui s'est passée la semaine dernière. J'ai bien scoré avec 5 records nationaux, 3 maxima personnels et une belle plongée à 101 mètres. Breathe Loïc, breathe, 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 no skip. No skip! No skip! I'm okay. I am okay. Je vous souhaite à tous tout de bon, un bon début d'été. Et j'espère vous voir dans l'eau une fois. À bientôt. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est impressionnant quand même. Ouais. Zia, tu veux nous faire le tennis? Pourquoi pas. Regarde, alors le tennis club de Nyon. Vas-y, tu regardes la caméra juste ici et puis tu nous lis ça. Alors, suite des interclubs de tennis, le TC de Nyon a remporté ses matchs 6-3 face à Bulle, ce qui leur permet de rester premiers de leur groupe. Les filles, elles, se sont imposées 6-0 contre les Argoviennes et joueront les montées en LNB.
Mais bravo, super, impeccable. Voilà, on va vous parler water-polo aussi, parce que le Cercle des nageurs de Nyon file en demi-finale nationale pour les jeunes U11 qui ont accueilli les équipes de Winterthur et de Zurich pour les matchs de barrage nationaux. Le premier match a été couronné de succès, une belle victoire 8-4 contre Winterthur, mais Zurich l'a emporté sur Nyon 4-1. Malgré ce revers, l'équipe est concentrée et déterminée à briller en demi-finale samedi prochain. Écoutez la réaction du jeune Thomas. On a bien joué collectivement. On a réussi à gagner 8-4 contre Winterthur. Nous, on a la chance d'être qualifiés en demi-finale. Et on verra de laquelle des deux équipes, Winterthur ou Kranzlingen, gagnera. Si on va en finale, on croisera probablement Zurich. Voilà, on va croiser les doigts pour Thomas, hein, d'accord. Manu, tiens, regarde. Tu nous lis le VBC La Côte ? Allez Manu, allez, le VBC de la Côte à Gland, 2 nouveaux terrains de beach volley ont été inaugurés ce dimanche à Ambord. Les équipes du VBC La Côte se sont données à cœur joie et se réjouissent de lancer cette saison de volley en plein air. Bravo, super. Et il y a quoi après, Lorenzo, tu nous dis ? Les 2 jeunes magiciens du Centre de magie de la Côte ont représenté la Suisse au championnat européen de magie à Saint-Vincent en Italie. Bloomy, 11 ans, le plus jeune magicien à avoir participé au championnat d'Europe, et Axel, qui est dans le top 10 des cartomagies, une des disciplines les plus difficiles. Écoutez les impressions, Magnéto. Ah ouais, Magnéto. C'est quoi pour toi le moment le plus stressant de la compétition ? Je pense que c'est quand je suis dans mon numéro, à un moment je lis une lettre. Et puis là, je rends compte vraiment que je suis sur scène. Ce qui était assez agréable, c'est que je pense que j'ai réussi à quand même bluffer quelques magiciens. Voilà. C'est faire de la magie, toi ? Non. Bon, alors regarde, tu vas nous lire le sabre coréen. On lui passe le micro, s'il vous plaît. Allez, Camélia, le sabre coréen, tu connais, toi ? Non. Voilà, moi non plus. Alors, vas-y, tu vas nous dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Connaissez-vous le sabre coréen ? Du coup, non. Eh bien, figurez-vous que les jeunes athlètes de Gland ont remporté 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze lors du premier championnat international de Lyon le 11 mai dernier. Un joli succès pour cette école de Gland qui a ouvert début 2022. Bravo, super. Bon, et puis on pourrait presque faire un groupe de K-pop avec toute cette équipe. Tu connais la K-pop, toi ? Pas trop. Ouais, pas trop. Bon, jeudi dernier, justement, en plateau, on vous en avait parlé parce que pour la première fois, les sélections du K-pop World Festival se sont passées à Gland, devant un public nombreux à Grandchamp, vous le voyez. Et la danseuse Sarah, qui nous avait fait une démo sur notre plateau, a décroché la 3e place du concours de danse. Pas suffisant pour aller en Corée, mais ce sera pour la prochaine. Voilà, pour Jeux 7 et Match, c'est fini. Et puis, je crois que c'est fini pour Fais voir ta région aussi. Alors, il faut qu'on se quitte, mais sur une chanson GB. Bah oui, pour une deuxième fois, vous nous chantez la chanson de GB ou pas ? Ouais. Alors ça donne quoi ? On vous écoute ? Attends. Ah bah voilà. Attends. Voilà. Alors on va tous là, c'est ça ? Allez. Ok, super. Ah, Terre Sainte, ils la connaissent aussi ? Je sais pas, attends, regarde, je vais tenir le micro moi. Alors vas-y, Manu, tu donnes le là. Ok. Oh maman, sais-tu pourquoi mon cœur est jaune et vert? J'ai vu jouer le GB, Hey maman, je suis tombé amoureux. À demain dans FC Politique et à mercredi dans Fais voir ta région. Bravo encore à nos équipes de football qui ont remporté les 2 coupes vaudoises que vous voyez ici. Allez, ciao, bonne soirée.